Je suis venu aux États-Unis d'Amérique, plus précisément à Los Angeles, chez William Osmond. J'ai l'intention de traîner avec ce gars et de parler de trucs de geek. Maintenant, j'ai un petit problème. Mon téléphone est déchargé. Il n'a presque plus de batterie et aucune prise électrique ne fonctionne ici en Amérique. Je dois donc trouver une autre solution. Donc, je dois trouver un chargeur de téléphone USB-C. Et Euh, William, puis-je emprunter ton chargeur de téléphone? euh, Oui, d'accord. What the- Comme personne d'autre ne possédait de chargeur de téléphone utile, je suis allé sur Amazon pour trouver ce dont j'avais besoin et je suis tombé sur ce générateur à manivelle avec une sortie USB qui devrait être parfait pour charger mon téléphone. D'accord? Donc le générateur à manivelle est arrivé d'Amazon. En tournant cette poignée, ça allume une petite LED rouge, ce qui, je suppose, indique que l'USB fournit de l'énergie. Branchons tout ça. 6 h 48 pour une charge complète. Je tourne probablement à un tour et demi par seconde. Et je n'ai vraiment pas envie de faire ça pendant les 7 prochaines heures. Donc, trouvons une meilleure solution. Peter. Regarde ça, j'ai acheté ça. C'est alimenté par la gravité. Donc, c'est essentiellement le même générateur à manivelle que j'ai acheté sur Amazon. Ouais, Il est conçu de façon à ce que vous puissiez y accrocher un gros poids et en récupérer l'énergie. oui, car la gravité agit en continu. L'énergie passe par la boîte de vitesse, alimentant les LED. Tant que le poids descend, il y a de la lumière. Peut-être que je devrais transformer ma génératrice à manivelle en quelque chose comme ça. Ouais. Charger un téléphone avec la gravité. Ah, ce serait trop cool. Vraiment? Cool. Le démontage de la génératrice à manivelle a révélé des engrenages, un moteur à balai et une carte électronique munie d'un port USB. J'ai modélisé toutes les pièces en CAO pour concevoir un boîtier personnalisé à fabriquer sur l'imprimante 3D de William. Après l'impression, j'ai fixé la poulie à l'engrenage de sortie et installé les autres composants à l'intérieur. Quoi de neuf, Tom? Quoi de neuf? D'accord, comment ça marche? Voici un chargeur de téléphone alimenté par la gravité, basé sur une dynamo à manivelle modifiée, intégrée dans un boîtier imprimé en 3D. À l'intérieur, un système d'engrenage et un moteur à balai alimentent ce port USB. Je l'ai conçu pour fonctionner avec une corde perlée afin d'y accrocher un poids et le laisser tomber de la corniche. Et on devrait pouvoir charger mon téléphone. D'accord. Prêt? Ouais. Combien de temps? On disait 4 heures. 4 heures ou quelque chose comme ça. Pourquoi est-ce que c'est bloqué? Les engrenages sont défectueux. Ton invention craint, Tom? C'est mieux que tout ce que tu as fait. Yo, Wow. combien de fois dois-je le baisser pour recharger complètement un téléphone? Eh bien, continuellement pendant 4 heures. Donc, si ça a pris, combien de temps ça a pris? Environ 20 secondes. Donc, 600? Tu dois faire ça 600 ou 700 fois? Je pense qu'on doit descendre ce truc plus lentement. D'accord. Donc, plus de poids dans un système de poulie le fait descendre plus doucement. Exactement. J'ai ajouté 2 poulies pour ralentir la descente, ce qui fait que le poids descend 3 fois plus lentement pour le même nombre de tours du générateur. Le port USB ne délivrant pas plus de 0,5 A à 5 volts, même quand ça descend très vite, il est préférable de prolonger la descente autant que possible, sans que le courant ne soit trop faible. Essayons de faire descendre un poids plus lourd de plus haut. Je prépare le chargeur de téléphone à gravité pour l'essai depuis cette corniche. Se tenir debout sur une chaise est un peu effrayant. Nous allons transférer l'énergie potentielle de cette bouteille de coca dans mon téléphone. Je la descends. Ça se passe plutôt bien. Qu'est-ce qui est si drôle? C'est tellement ridicule. Oh attends, on va manquer de perles. Oh non! Oh non! Quel est le problème? Je dois tout remonter avec le treuil. Donc, nous avons trouvé le problème fondamental avec ce chargeur alimenté par la gravité, c'est que je dois le remonter avec le treuil. J'ai une idée. Ah non, 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 non. Bonne carte pour ça. On pourrait essayer d'entraîner le chat à monter dans le panier, à descendre avec, puis à remonter les escaliers, à retourner dans le panier et à redescendre encore une fois. Essayons le premier test avec le chat dans la boîte. Prêt? Oui. Plus bas? Ça marche sûrement. Combien de fois faut-il le faire en le lâchant d'une hauteur d'un étage? Je crois que c'est 6 cents ou 700 fois. Il faut le faire environ 6 à 700 fois pour recharger complètement le téléphone. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu.
Oh mon Dieu. Nous avons tué le chat. Jimmy, n'aie pas peur. C'était un tour de magie. Jimmy n'a jamais été dans le sac à aucun moment. N'est-ce pas, Jimmy? Revenons à la véritable ingénierie. L'ingénierie selon William. J'ai une dernière idée pour tester ce chargeur, et le téléphone est complètement déchargé. Si j'appuie sur le bouton d'alimentation, il ne s'allume pas. Nous verrons combien de fois il faut abaisser la bouteille de coca, recharger la batterie d'1% et prendre une photo. On arrive au bas de la descente. Troisième chute. Passe le téléphone, voyons s'il s'allume. Oh, ça a vraiment marché, c'est pas possible. Est-ce qu'il est allumé? Oh, il est passé en superpuissance. La luminosité vient de chuter. Oh, attends, on a quelque chose. On est à 0%. Allez, prends ce fichu selfie. On prend une photo? Ça a marché. C'était horrible. Ça a pris une photo? Ça a pris une photo? Ça a pris une photo? Attends. C'est mort, c'est mort. Oh, c'est mort maintenant. Eh bien, félicitations, ton chargeur de téléphone charge à peine et il est vraiment peu pratique. Ouais, et on a pris un selfie grâce à la gravité. Si tu as aimé, mets un pouce bleu. Nouveau ici? Clique sur s'abonner pour plus de projets fous. Un immense merci à tous mes soutiens sur Patreon pour rendre ces vidéos absurdes possibles. Et ouais, merci encore une fois d'avoir regardé. Merci à Peter d'avoir filmé ceci. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Est-ce que je peux tourner la caméra? Non.